Bonsoir Stéphane Bonsoir Stéphanie. et bonsoir à toutes celles qui sont là en direct. On va vous laisser arriver tranquillement. J'espère que vous allez pouvoir passer ce moment avec nous. Donc, que j'ai programmé en soirée parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à gérer avant 20h30. Mais j'espère que vous allez vous autoriser ce soir à vous déposer. Voilà, 3/4 d'heure, 1 heure avec nous. Parce que Stéphane, il va nous emmener, vous allez voir, assez loin sur le chemin de la reconnexion à soi. Et ce thème, pourquoi on l'aborde, c'est ce qu'on commençait à se dire en off, c'est que finalement, quand on est une maman active, une maman qui travaille, on a beaucoup de casquettes finalement qui se cumulent sur une journée. Nos missions professionnelles, notre rôle de maman, notre rôle de femme, et notre rôle d'épouse, d'amie, de mère, de fille, etc. Et souvent, on veut nous faire croire que ces domaines-là sont cloisonnés. Et que donc, quand on est au travail, il faut être vraiment complètement focus dans le travail. Quand on est avec ses enfants, vraiment avec ses enfants. Alors, sur le fond du sujet, je suis d'accord avec vous. Il faut être dans l'instant présent, dans ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, c'est comme si on nous demandait de nous morceler entre ces différentes casquettes, ces différentes situations. Et je pense que c'est pas aussi simple, en fait. C'est pas aussi simple de cloisonner, en tout cas. Et on peut se sentir parfois, justement, tiraillé, alors qu'on est un tout. On est vraiment, globalement, voilà, un être complet. Absolument parfait dans toute son imperfection et complet. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai invité Stéphane ce soir à nous parler, parce que Stéphane, il a vraiment une approche, vous allez voir, une approche holistique, globale, basée sur le cœur, en fait, vraiment sur la reconnexion à soi pour être pleinement soi. Donc voilà, mais je vais le laisser se présenter plus en détail. Ok, déjà merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là. Et je m'appelle Stéphane Robin, comme vous pouvez le voir en dessous là, et puis j'ai 48 ans et j'ai 8 enfants, enfin 6 enfants, on est 8 à la maison, et on fait l'instruction en famille. Donc on a tous sont à un moment donné restés à la maison pour faire ce qu'on appelle les apprentissages autonomes. Et mon épouse a finalement laissé sa vie professionnelle pour sa vie à éduquer, entre guillemets, parce que c'est pas que son rôle, et participer à l'éducation de ses enfants, et par là même s'éduquer soi. Parce que avoir 6 enfants à la maison qui font de l'école en famille à travers les apprentissages autonomes, parce qu'on ne fait pas des maths à 10 heures et puis du français après et de la géographie, c'est-à-dire qu'on leur permet de découvrir avec leur environnement et à leur rythme ce qu'est l'écriture, ce qu'est compter, dessiner, jouer, être dans leur univers d'enfant, pour leur permettre de trouver la voie vers laquelle ils sont faits. Et voilà. Donc on n'est pas hostile à l'école, mais comme vous êtes des femmes aussi qui êtes entrepreneurs, qui avez des enfants, qui avez de l'éducation, voilà, je vous brosse un petit peu le portrait. Et moi de mon côté, je suis entrepreneur, mais grâce au Covid, finalement, bien, je travaille à domicile. Donc on a remis le travail au cœur du foyer, et c'est pas plus mal finalement. Ouais. Alors juste pour préciser, on a beaucoup de mamans salariées aussi, il n'y a pas que des entrepreneurs. Il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi des salariés, donc qui doivent s'organiser aussi dans leur vie de tous les jours. Ouais. Donc oui, mon approche effectivement, elle est holistique et à partir du cœur. Moi, ça a été dans la compréhension de ce qu'est l'intelligence du cœur, les qualités du cœur qui ont fait que j'ai décidé de lâcher mon CDI qui était tranquille. J'étais coach aussi, mais dans un autre domaine, pour me dévouer à la transformation personnelle, d'accompagner les gens dans leur transformation par eux-mêmes. Voilà. Donc c'est aussi, j'utilise les apprentissages autonomes avec les personnes que j'accompagne pour qu'ils reprennent leur pouvoir par eux-mêmes et qu'ils deviennent créateurs de leur vie ou créatrices de leur vie.
Et, mon expérience me montre que c'est à partir du cœur et cet alignement du cœur avec le reste du corps, c'est-à-dire le cerveau, le corps physique, les émotions, les pensées, le corps, et le champ d'énergie, qui fait qu'à un moment donné, on peut naviguer dans toutes les sphères de notre existence, professionnelle, sociale, familiale, amoureuse, santé, spiritualité, etc., avec le même alignement et la même énergie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments où on est plus down, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on n'est pas crevé, ou quand on est fatigué, on a des vieux schémas qui reviennent, et notamment de vieux programmes subconscients et nos zones gâchettes qui fait qu'on on est un peu moins patient, un peu plus dans la frustration. C'est des choses à accueillir aussi, c'est juste des sensations, mais on y reviendra. Voilà, donc je brosse un peu large pour se définir. J'aime pas me mettre dans des cases, donc j'essaye d'avoir toujours un regard assez ouvert et large sur ce que je fais. Mais pour résumer, j'ai aimé allier la science à la spiritualité et la compréhension de l'être dans sa globalité, c'est-à-dire dans son aspect physique, émotionnel, mental, bien sûr, mais aussi énergétique. Ouais. C'est important tous ces différents niveaux dont tu parles, parce que on est quand même dans une société qui est beaucoup dans le mental, où on va privilégier, tu parlais de l'éducation, on va privilégier quand même les matières qui sont beaucoup dans le raisonnement, on va faire fonctionner la logique et les apprentissages aussi par cœur. Et on ne nous apprend pas finalement à écouter son cœur ou les autres messages qu'on peut recevoir. Moi, je sais, pendant longtemps, j'ai été coupée de ça, et du coup, pour moi, les avancées, elles étaient beaucoup sur tout ce qui était logique et intellectuel, on va dire. Et comment on peut se reconnecter et je sais que il y a beaucoup de femmes aussi qui nous écoutent, qui sont beaucoup là dans ce mental, Ouais. Et à un moment donné d'avancer avec des je dois, il faut, parce que c'est logique, parce que c'est structuré, parce que c'est comme ça que je devrais faire. Et comment à ce moment-là on peut arriver à prendre du recul, à se reconnecter à ce cœur, ça peut faire un peu peur aussi. C'était déjà, ça date de à peu près 500 ans où on a commencé à séparer le cœur du cerveau, de l'intellect. Et puis c'est avec René Descartes qui un jour, à côté d'une fontaine, était en train de se dire, mais finalement, tout ce qui est de l'ordre du physique et de la matière, c'est pour nous les scientifiques, et on va laisser ce qu'on ne comprend pas à la religion. Ouais. Donc ils ont vraiment scindé, à partir de ce moment-là, ces deux sphères qui ne font qu'une en réalité. Mais en fait, ça fait 5000 ans qu'on nous parle du cœur. Si on regarde toutes les traditions, toutes les sagesses amérindiennes, l'Inde, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, ils nous parlent tous du cœur. Et c'est pas pour rien. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a un petit peu fait le shift dans ma vie, c'est quand j'ai lu les études qui ont été menées sur le cœur, notamment par l'Institut HeartMath aux États-Unis depuis 1991, et qui ont fait des mesures et qui ont pris des mesures sur le cœur qui étaient juste incroyables et qui venaient corroborer finalement ce que les sagesses anciennes nous disent depuis 5000 ans. Donc le cœur, je vais faire assez court, mais c'est pour vous donner une idée, le cœur est le véritable patron du corps. C'est-à-dire qu'on nous a vendu que le boss, le chef d'orchestre, c'était le cerveau. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Sauf que, par exemple, rien que si je te dis, si je te demande de te présenter, qui es-tu, tu vas me dire je suis Stéphanie Genevoix. Déjà, même tes mains vont aller sur ton cœur inconsciemment. Tu vas me dire je suis Stéphanie Genevoix. Par contre, tu as dit putain, j'ai mal à la tête, j'ai pas pensé à ça, j'ai oublié. Je suis Stéphanie. Donc, rien que déjà ce geste-là, ça veut dire beaucoup symboliquement. Le cœur, il est le patron du corps et de tout le reste parce qu'on s'est aperçu que 90% de l'information était envoyée du cœur vers le cerveau avant même que les sens ne captent l'information. Ça, c'est une première chose. Qu'à chaque fois que le cœur envoie de l'information au cerveau, le cerveau exécute toujours les ordres envoyés par le cœur. Or, quand le cerveau fait l'inverse, parce qu'il y a 10% sur les voies efférentes
neuronales que le cerveau envoie au cœur, et ben, le cœur fait ce qu'il veut, lui, par contre. Quand il reçoit les infos, il dit OK ou non, en fonction de ouais, il a sa propre intelligence. En fait, vous avez 43 000 neurones dans le cœur. Vous avez un mini-cerveau dans le cœur, ce qu'on appelle des neurites sensorielles. Et le cœur a 4 manières de communiquer avec le cerveau, donc avec le reste du corps. Il le fait par les voies neuronales, il le fait par les voies hormonales, parce qu'avant, on croyait que c'était un muscle. En fait, oui, c'est ce que j'allais te dire. Le cœur, c'est juste une pompe. C'est juste une pompe. Voilà, qui pompe 6 litres de sang par minute. Voilà, et c'est tout. C'est tout. Mais non. Sauf que mais non, c'est le scoop de ce soir. Non. C'est le scoop. Stéphanie, si demain tu as besoin d'une greffe de cœur, j'enlève ton cœur, je le mets dans un liquide de Ringer, un liquide légèrement salé, il continue à battre pendant plusieurs heures tout seul. Il est déconnecté du cerveau, il est déconnecté de ses nerfs et du système nerveux, il est déconnecté de ses artères, mais il continue à battre tout seul, tranquillement. Par les voies donc hormonales, on a cru que c'était un muscle, mais il est passé sous l'appellation organe parce qu'il libère ses propres hormones, la FNA notamment, et qu'on appelle l'hormone de l'équilibre. Et quand elle est activée, elle équilibre le corps dans son ensemble. Par les pulsations cardiaques, il communique aussi avec le cerveau et tout le reste du corps. Sache qu'une pulsation envoie une information à tes 100 trillions de cellules. Trillion, c'est 100 milliards de cellules. Donc, pour schéma, et puis le dernier moyen de communication, c'est le champ électromagnétique. Il faut juste savoir que votre cœur, le centre énergétique du cœur, il est 100 fois plus puissant électriquement que le cerveau, et il est 5000 fois plus puissant magnétiquement que le cerveau. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'envoie une information de stress, de peur, d'angoisse, le cœur va le traiter de cette manière, si on n'a pas accès à autre chose. Donc, on va capter les informations dans notre environnement par nos 5 sens, parce que c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous connecte dans ce monde tridimensionnel et qui nous maintient dans le mental constamment, les 5 sens. Donc ça va être traité par le cerveau, par le mental analytique. Vous allez avoir une pensée, par exemple, de frustration ou d'impatience. Vous allez avoir cette pensée-là. Vous allez générer l'émotion qui va avec. L'émotion, c'est une énergie en mouvement dans le corps. Et une énergie, elle porte quoi? Une fréquence. Une fréquence, c'est quoi? Ce sont des informations. Les fréquences portent des informations. Donc, vous avez cette information, une boucle émotionnelle. J'ai une pensée de frustration, je ressens de la frustration, ce qui me fait penser encore plus à de la frustration, qui génère plus de frustration. Donc, on a l'impression qu'on est complètement pris dans cette boucle et qu'on ne peut pas en sortir. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, dans l'hypothalamus, c'est une usine de fabrication de produits chimiques, tu vois, grosso modo. Et les produits chimiques, c'est les neurotransmetteurs, ça s'appelle comme ça. Et donc, il va générer les neurotransmetteurs de la frustration. Et ils vont aller où, ces neurotransmetteurs? Eh bien, t'imagines les Uber Eats, tu sais, sur leur vélo? Eh bien, c'est les neuropeptides. Donc, ils vont mettre dans leur sac la chimie, la biochimie que tu as créée à partir de l'énergie de la frustration. Eh bien, ça va devenir de la biochimie dans ton corps. Et ça va aller dans le Uber Eats. Et eux, ils vont aller transporter dans le sang. Et ils vont envoyer l'information dans les centres hormonaux et notamment dans les glandes endocrines dans les glandes surrénales, qui sont des glandes endocrines. Et là, ça libère les substances chimiques les plus addictives qui existent dans notre corps, c'est-à-dire l'épinéphrine, l'adrénaline et le cortisol. Et ces deux-là, c'est des substances biochimiques extrêmement addictives. Ils utilisent les mêmes récepteurs que la cocaïne, donc c'est pour te dire. Donc quand on a été habitué à fonctionner avec notre mental analytique, donc avec nos peurs, nos expériences passées, à vivre un petit peu aussi dans le passé et dans l'angoisse du futur, finalement, on déclenche ces hormones qui sont là normalement pour nous protéger. C'est juste des hormones de survie. On a deux systèmes qui nous protègent. On a à l'intérieur de notre système immunitaire et en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de notre corps, eh bien, on a la réponse combat-fuite, les hormones du stress. Mais ça doit durer 15 minutes, tu vois, 30 minutes max dans la journée. Sauf que ça dure une semaine, 3 mois, 10 ans, 20 ans, en fonction des différents traumas et comment on a géré ou pas,
comment on a libéré ou pas ce qui nous afflige, nos souffrances, nos peurs, nos croyances, croire qu'on ne peut pas, croire qu'on ne sait pas, on n'ose pas, et qu'on ne peut pas être mère, salariée, femme, épouse, sœur, amie, en même temps. Comme tu le disais au départ, qu'on doit avoir ce rôle-là de cette manière, ce rôle-là de cette manière, dans ce rôle-là je suis comme ça, dans ce rôle-là je suis... Mais en fait, on se désaligne quand c'est comme ça. Donc le cœur, c'est lui qui envoie l'information. Donc quand on reprend contact avec son cœur, tu sais, souvent on a eu une blessure émotionnelle par exemple, ou une rupture, et on se dit ouais là c'est fini, les mecs c'est terminé, ou les nanas c'est fini, donc on ferme un petit peu tout ça, on commence à se fermer. Et on se retrouve à 40 piges en se disant mais il faudrait peut-être que je me rouvre un petit peu, quoi, parce que j'ai l'impression d'être constamment dans ma tête, d'avoir des pensées qui partent dans tous les sens, et j'arrive plus à me connecter à moi. Et quand tu vois, regarde, j'ai fait le geste. Se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à son cœur. Les sagesses anciennes, elles disent que le cœur, c'est le siège de l'âme. Mais toutes, hein. Et des philosophes aussi. Et encore, quand on se dit maintenant, je souhaiterais me reconnecter à mon cœur, là, c'est encore le mental qui parle. C'est encore, si on essaye encore d'y aller avec la volonté. Oui, mais là maintenant, allez, je me reconnecte à mon corps. C'est encore quelque chose qui part de là-haut, comme une espèce de une décision. Mais comme tu disais, le cerveau a très peu d'impact sur le cœur. Donc finalement, comment on peut se faire cette reconnexion? Alors, il peut avoir un impact, mais nocebo. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on a vu les maladies cardiaques exploser. Exploser. Arythmie, tachycardie, tous les problèmes cardiaques qu'on peut imaginer. Et les études montrent que en même temps que le niveau de stress a augmenté dans nos vies, les problèmes de cœur ont augmenté aussi. Puisqu'on sait aujourd'hui, et ça c'est l'OMS qui le dit, elle dit que le stress, alors il faut entendre les hormones de stress, à long terme, le stress c'est la pandémie du 21e siècle. La pandémie du 21e siècle. Et la science nous dit quoi? Elle nous dit que le stress, à long terme, rend malade, finit par tuer, entre guillemets, nous rend malade. Donc, à rester dans notre mental analytique, qui est la manière dont l'ego va pouvoir s'exprimer, ça veut dire à travers nos peurs, à travers nos expériences passées qui n'ont pas été forcément toujours agréables, eh bien, on va toujours faire des choix pour nous protéger. Donc, on va poser des contrôles un peu partout. Parce qu'on ne veut surtout pas ressentir. Mais vos émotions, nos émotions, ne sont que des substances biochimiques coincées dans certains centres hormonaux, dans certains centres énergétiques de votre corps, en fait. Donc, on est en train de vouloir fuir des sensations. On ne va quand même pas se laisser piéger par des sensations physiques. On peut aller plus loin. Et on peut se libérer. Et on peut permettre à cette énergie vitale de circuler librement. Et celui qui unifie, celui qui permet de se relier à notre confiance en nous, à l'altruisme, au partage, à la compassion, à l'amour de soi, à l'amour de la vie, à l'amour du futur même, c'est le cœur. La gratitude, c'est le cœur. Ce n'est pas simplement le côté sentimental qu'on a comme image d'Épinal autour du cœur. C'est tellement plus que ça. Je vais aller plus loin, il est précognitif. Je vous disais tout à l'heure que le cœur est capable de capter les informations avant que vos 5 sens les perçoivent. Un exemple tout bête, en neurosciences, ils ont montré qu'une femme est capable, entre 90 et 120 secondes, de savoir si l'homme qui est en face d'elle va être l'homme de leur vie ou pas. Ouais. Ça, ce n'est pas l'analyse du mental analytique, par exemple. C'est intuitif. D'où ça vient? L'intuition, c'est la manière qu'a le cœur, donc, entre guillemets, notre âme, puisque c'est le siège de l'âme, on va dire le cœur, l'énergie du cœur, communique avec nous, avec notre cerveau. Il le fait à travers l'intuition. Et plus on va dans l'intuitif, plus nos vies s'alignent. C'est juste
C'est incroyable, c'est fabuleux. Et je vais vous donner une expérience scientifique qui a été menée en 1995 à ce propos. Ils ont pris un panel de gens, ils ont mis devant un ordinateur. C'est à l'Institut HeartMath. Tout ce que je vous dis, c'est répertorié scientifiquement. Si vous avez besoin d'avoir les données, vous me dites et je vous envoie vers les sites. Électroencéphalogramme, électrocardiogramme, ils prenaient toutes les mesures sur un moniteur juste à côté. Voir comment les ondes cérébrales et les rythmes cardiaques fonctionnaient devant l'écran. Et en fait, sur cet écran, se projetaient des images, des photos. Il y avait à peu près 35 photos, mais c'était des photos de deux catégories. Il y avait une catégorie de photos qui fait peur, voilà, qui nous donne de l'angoisse ou des peurs profondes, des phobies, des araignées, des serpents, du sang, des choses comme ça. Et toute une série de photos qui appellent à la contemplation, à la joie, au bonheur. Des photos de mariage, d'enfants, etc. Et toutes ces photos arrivaient de manière tout à fait aléatoire. Mm-hmm. Donc, t'imagines, tu es devant ton écran, tu as tes appareillages partout, tu as le moniteur qui est à côté, et en fait, tu as une première image qui arrive, qui est une des deux, de manière aléatoire, qui s'affiche sur l'écran pendant 3 secondes. Bim, 1, 2, 3, et il n'y a plus rien. Écran noir pendant 10 secondes. Hop, une autre image pendant 3 secondes. Et donc, ils regardaient ce qui se passait. Et quand ils ont fait l'analyse, ils ont vu qu'à chaque fois qu'il y avait une image de bonheur, tu avais un petit curseur rouge qui montait comme ça, tranquillement. Et puis, quand c'était une image qui faisait peur, tu avais un petit curseur bleu qui allait vers le bas. Et ensuite, ils ont analysé ce qui s'est passé dans les 10 secondes où il n'y avait pas d'image. Et dans les 10 secondes où il n'y avait pas d'image, le curseur, au bout de 3,8 secondes, tu vois, c'est hyper précis, en moyenne, eh ben, il commençait à bouger. Et il commençait à monter. Et quand il monte, on sait que c'est parce qu'il y a une image qui fait du bien. Ouais, ça continuait. Elle continue. Et bim, l'image qui arrivait, à chaque fois, c'était une image qui inspirait le bonheur et la joie. Et de la même manière, dans l'écran noir, au bout de 3,8 secondes, tu avais le curseur qui descendait, qui descendait, qui descendait. Et là, une image qui inspirait la frayeur apparaissait. Et c'était aléatoire. Ouais. Et c'est là que ça a commencé à être vraiment intéressant. Ils se sont dit, wow, donc le cœur, en fait, l'énergie du cœur est capable de capter de l'information énergétiquement, capter l'énergie de l'image et l'envoyer au cerveau avant que nos 5 sens puissent voir la photo. Donc, ça veut dire qu'il est capable de savoir quelques secondes avant un événement qu'il va se passer. Ouais. Donc ça c'est juste phénoménal comme étude. Et elle est répertoriée, elle est connue pour ça, même si elle n'a pas été diffusée sur les médias principaux. Donc, voilà ce que le cœur est capable de faire. Et plus on harmonise, plus on se connecte avec des énergies émotionnelles telles que la gratitude, la joie, etc. Je ne vous parle pas du monde des bisounours, là. Hein. Je vous parle de la puissance que vous avez en termes de pensée et émotion. Moi, je les appelle les pensées-émotions, parce qu'elles vont ensemble, de toute façon. Donc, je fais qu'un mot. Voilà, ça va plus vite. Vos pensées-émotions déterminent votre réalité. Pourquoi ? Comme on le dit tout à l'heure, t'imagines, Steph, tu te lèves un matin et tu as plein de pensées d'angoisse. Pour X raisons, parce que tu vas voir ton boss, entre guillemets, l'après-midi, que vous avez une réunion super importante, que tu n'as pas fait tes chiffres, que les enfants, il y en a un qui est malade. Bon, bref, tu te lèves avec cette énergie-là d'angoisse. Il va se passer quoi ? Ton cerveau, il va se rappeler que tu connais cette émotion et tu vas générer biochimiquement dans ton corps de l'angoisse. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par tes pensées, tes émotions, c'est-à-dire ton énergie, ça va se transformer en biochimie dans ton corps et ça va influencer quoi ? Tes actions au quotidien, ton comportement, tes habitudes, tes paroles, etc. Donc, si ça dure 15, 20 minutes, 30 minutes, bon, c'est pas grave. Mais quand ça dure toute la journée, et puis une semaine, et puis 10 ans, et puis etc., ça vient déréguler à la baisse l'expression génétique de tes cellules. Ça veut dire que tu commences à libérer tellement de cortisol et d'adrénaline, que tu commences à avoir des inflammations, des maux de tête, mal au dos. Ton corps commence à te dire « Oh, Steph, stop, là, il faut que tu t'arrêtes. » Parce que si tu ne t'arrêtes pas toi-même,
ton corps te fera t'arrêter. Complètement. Bah, ça, je l'ai vécu et voilà, quand on passe trop longtemps à ignorer les signaux du corps, effectivement, à un moment donné, il va frapper un grand coup pour être sûr. Oh, c'est bon là, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, voilà. Tu m'écoutes là, ça fait un moment que j'essaie de te parler. Et... ouais, mais c'est comme tu dis, c'est la répétition du schéma en fait, c'est la pensée qui entraîne au niveau des biochimies du corps, du coup, des réactions du corps, et plus on va répéter ça, finalement, plus ça va se produire de façon complètement inconsciente. Exactement. Le corps va suivre très rapidement en fait la pensée Oui. et même on va être bien, enfin on va être bien. On va être dans un comportement qui est connu. Ah oui, stress, donc angoisse, tout ça, et finalement c'est notre quotidien, et on peut même se définir à ce moment-là. Oui, mais moi je suis une personne angoissée, moi j'ai du mal à gérer la pression, et ça devient une étiquette finalement qui voilà. encore plus. Voilà. Et c'est ça. Donc il faut arriver justement à prendre du recul, parce qu'on n'est pas tout ça, ça ne nous définit pas. On est ce que l'on s'entraîne à être. Ouais. Donc si tu t'es entraîné toute ta vie à être stressé parce que y a trop de choses qui arrivent dans ta vie, ou parce qu'on t'a dit que tu étais nul en maths, parce qu'on t'a dit que tu étais comme ton père, tu étais impatiente, on t'a dit que tu étais comme ta mère, que tu étais une peau de vache, que tu étais moche et que tu n'arriverais à rien, ben, ça, c'est des programmes subconscients. Et ton subconscient, c'est 95% de ta vie. 5%, tu es conscient. 95%, c'est le subconscient. Donc, ça serait intéressant de changer tes programmes subconscients pour en mettre de la confiance, de la force, de la gratitude, de l'altruisme, de la réussite. Et tout ça, ça part du cœur. T'imagines, on a 75 000 pensées par jour. Grosso modo, on a entre 60 et 80 000 pensées par jour. 90% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Donc, ça veut dire que 90% des pensées que tu as sont celles du passé. Tu te rends compte? Et 70% d'entre elles sont dites négatives. Ouais. Donc, tu vis constamment dans le passé négatif. Même si j'aime pas utiliser les termes positifs, négatifs, parce qu'en fait, il n'y a rien de positif ou négatif. C'est seulement la perception que tu en as. Et en changeant ta perception, ben, tu changes ton paradigme. Ouais, il y a des choses qui sont créées par l'environnement comme ça, et puis même plus tard, comme on parlait justement des femmes qui ont ces différentes casquettes, mais on va avoir aussi des retours de la société ou de l'injonction en disant tu peux pas tout avoir, hein, à un moment donné, tu peux pas réussir ta carrière et avoir des enfants. C'est même les employeurs qui vont me dire d'ailleurs. Oui, mais attendez, là vous pouvez pas avoir des enfants et penser progresser comme un homme, par exemple. Donc, soit on nous le dit clairement, soit il y a une espèce voilà. d'injonction de la société qui va dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir, ou peut-être pas tout en même temps, ou des choses comme ça. Tu as déjà tout. C'est perturbant aussi. Ouais. Tu as déjà tout. La vérité, c'est qu'on a déjà tout. Et que l'illusion, c'est la séparation, c'est la dualité. C'est croire qu'on ne peut pas. Quelles sont tes croyances? Change tes croyances, tu changeras ton monde intérieur, tu changeras ton monde extérieur. Et ça part de là. Ça part de là. Ouais. Tu sais, de 0 à 7 ans, ta vie d'adulte est conditionnée par ce moment-là. De 0 à 7 ans. Pourquoi? Parce que de 0 à 7 ans, tu crées tes programmes subconscients. De 0 à 2 ans, on est dans ce qu'on appelle les ondes cérébrales delta. Les ondes cérébrales delta, c'est des ondes cérébrales du sommeil profond sans rêve. Donc, grosso modo, de 0 à 2 ans, l'enfant, il dort debout. Et tu sais quel est le moment le plus influençable pour ton cerveau? C'est les ondes delta et les ondes theta. C'est des ondes cérébrales qui sont extrêmement lentes. Et par exemple, si tu es devant ta télé en train de regarder une publicité et que tu es comme ça, si on met un électroencéphalogramme, tu seras en onde delta. Et donc, tous les messages publicitaires, redondants, même subliminaux, viennent s'incruster dans ton subconscient.
Donc, t'imagines, de 0 à 2 ans, tu es en onde delta, de 2 à 7, tu es en onde θ. Donc, tu es en ce qu'on appelle en transe hypnagogique. C'est comme si tu étais en état d'hypnose. Ouais, Et de 0 à 7 ans, les mots pour toi, ça compte pas. Tu peux lui dire je t'aime. Si tu lui dis je t'aime sans le ressentir, il saura que je t'aime, ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Il ne ressentira pas l'amour. Donc, il s'en fiche quelque part. Lui, ce qu'il va capter, c'est toutes les émotions, les comportements, la manière dont les adultes interagissent entre eux, autour de lui, avec lui. Tu marches pour la première fois, tu as une assiette dans les mains, tu te dis « Oh, l'assiette, elle est blanche, elle est froide, je la lance par terre, elle casse. » Et expérimente. Toi, tu es en train d'expérimenter. Et là, d'un seul coup, on te crie dessus. « Ah, attention, tu as écrasé l'assiette !» Alerte. Alerte. Vou, vou, vou. Déjà, tu commences à vivre dans le stress. Toi. Donc, ça veut dire qu'il va interpréter les signaux comme ça, partout. Et en grandissant, bah, il va répéter. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est celles qui font que, par exemple, je ne sais pas si tu as un sport que tu aimes ou une discipline, la danse peut-être, ou la musique, etc. Voilà. Et des fois, quand tu es en train de regarder des gens danser, c'est comme si tu dansais avec eux. Tu vis le truc intensément. Quelqu'un qui regarde un match de foot, c'est comme s'il était en train d'assister au match de foot. Pourquoi? Parce que ton cerveau, c'est ça qui est incroyable, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience que tu vis réellement et celle que tu observes, ou que tu penses et que tu ressens. Ça veut dire que je peux vivre une expérience où je me brûle la main et ça va libérer certains neurotransmetteurs dans mon corps. Et je peux voir quelqu'un qui se brûle la main et faire « Oh !» parce que je vais libérer exactement les mêmes substances. Il y a une étude qui a été menée sur des pianistes. Enfin, ils n'étaient même pas pianistes, ils n'avaient jamais fait de piano de leur vie. Ils ont pris un groupe, ils leur ont mis, vous mettez votre main droite dans le dos, et puis vous allez jouer cette partition. Ting, 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 pendant une semaine, à raison de 20 minutes par jour pendant une semaine. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est de cet ordre-là. Et ils avaient un électroencéphalogramme pour mesurer ce qui se passait dans le cerveau. Un autre groupe de personnes, ils ont dit, bah, vous mettez dans le canapé, vous ne faites rien, le groupe test. Et un autre groupe où ils ont dit, vous allez imaginer que vous jouez du piano, que vous jouez cette partition. Vous allez la ressentir, vous allez la vivre. Et donc, ils sont restés dans leur canapé, à fermer les yeux, à jouer les partitions. Eh bien, quand on prend les scanners cérébraux, les mêmes zones du cerveau fonctionnent. L'apprentissage kinesthésique, l'apprentissage manuel, et celui que tu étais en train de visualiser, ressentir. Donc, si tu as envie, par exemple, de vivre un peu de sérénité, de gratitude dans ta vie, de vivre un peu d'amour de soi, bah, tu peux commencer à le générer par toi-même, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Et c'est ça la reprise de son pouvoir. C'est ça être créateur de sa vie. C'est plus attendre que ça vienne de l'extérieur, mais c'est de le vivre à l'intérieur pour que les événements te trouvent. Tu vas plus être dans une quête de souffrance et de difficulté pour aller chercher les événements. Tu vas permettre de les attirer à toi. Donc, ce que tu cherches, te cherche aussi. Il faut juste lâcher prise. J'ai vu que tu avais partagé ça cette semaine, justement. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Ça, c'est puissant. Et c'est en fait... tu parlais aussi tout à l'heure de champ magnétique. Quelque part, c'est s'aligner. Électromagnétique, électromagnétique. C'est s'aligner justement sur ce qu'on cherche à vivre ou à vivre le plus souvent ou à attirer le plus souvent. Après, je reviens un petit peu terre à terre. Quand on est une femme qui travaille, qui court toute la journée et qui a du mal, ne serait-ce que prendre 3 minutes pour souffler ou pour s'asseoir, en quoi ça peut nous aider, voilà, cette compréhension du coup de ce fonctionnement? Comment, parce que je pense qu'on espère toutes voilà, plus de bien-être, plus de sérénité au quotidien, être plus dans le flow. Comment on peut justement petit à petit prendre ce chemin? Tu parlais tout à l'heure, avec tes mots, tu parlais d'intention.
Ouais. Poser l'intention, c'est primordial. C'est numéro 1. Tu dois poser l'intention. Et même si ça vient du mental, on s'en fiche. Et même, tant mieux, parce que tu peux utiliser ton lobe frontal, ton imagination, ta volonté pour mettre des choses en place. Donc, autant se le dire et poser l'intention. Je veux me reconnecter à moi. Je veux me reconnecter avec mes valeurs, m'aligner dans toutes les sphères de ma vie. Donc ça, tu le poses. Okay. Mais tu ne peux pas attendre un changement dans ta vie si tu répètes les mêmes choses qui t'ont emmené à vouloir changer. Oui. Donc il faut bien à un moment donné passer à l'action. Parce que c'est le passage à l'action qui fera la différence. Tu sais, j'ai une cliente qui m'a appelé un jour en me disant j'ai fait de la PNL, de l'hypnose, du Reiki, toutes les méthodes inimaginables de développement personnel, elle les avait, elle les connaissait. Et elle m'a dit, j'y arrive pas. Je n'y arrive. C'est là. En fait, elle se remplissait intellectuellement, mais il n'y avait rien là. C'était pas porté par l'énergie du cœur, par la résilience, par tes vibrations, par ton intuition. C'était juste là. Donc, elle saturait, parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelque chose. Tu vois, tu peux mettre des post-it partout dans ta chambre, dans ta cuisine, dans tes toilettes, dans ta voiture, en mettant « L'homme de ma vie va me trouver, il est brun, il est grand, il a les yeux bleus, il est riche, peu importe, tu vois, mais le mettre partout. L'homme de ma vie va me trouver, l'homme de ma vie va me trouver. » Mais si dans ton cœur, tu te trouves moche et indésirable et pas digne de recevoir cet amour, ça ne marchera pas. Ça restera là, dans la tête. Sauf que ce qui est porteur, c'est ton cœur. Donc, ta question, c'est, OK, comment je fais, moi, dans ma vie si dense, pour me reconnecter à moi? Tu dois trouver un espace. Tu dois trouver un espace. Il y a 3 facteurs de stress et il y a 3 facteurs d'alignement. Physique, chimique, émotionnel. Physique, tu te casses un bras. Chimique, tu prends des médocs. 3, tu ne peux pas aller au boulot parce que tu es blessé. Stress émotionnel. Le patron, c'est le stress émotionnel. C'est lui qui dirige un petit peu tout. Mais par contre, tu peux décider d'aller marcher un petit peu, trouver 5 minutes, 10 minutes pour aller marcher en pleine nature, réduire ta consommation d'alimentation, peut-être manger un petit peu moins, un peu plus des choses qui se digèrent plus facilement. Et puis, tu peux commencer à travailler sur ta gestion émotionnelle. Parce que oui, c'est possible. Tu peux gérer tes émotions. Et tu peux libérer en toi les substances chimiques de la sérénité, de la résilience, de la créativité, de tout, en fait. Tu as tout. On a toute l'ingénierie intérieure pour le faire. Ça commence par une intention posée et des actions mises en place. Lève-toi 20 minutes plus tôt, fais une méditation, fais un peu de stretching, bois un verre d'eau, change tes habitudes. Parce que pour devenir quelqu'un d'autre, entre guillemets, pour changer des vieilles habitudes, il faut que tu commences par poser des actions qui changent de l'ordinaire et qui vont t'apporter cette... parce que rappelez-vous que l'énergie de nos pensées et de nos émotions se transforme en chimie dans le corps. Et quand on est influencé par la résilience, par la puissance du cœur, par ton intuition, par ta gratitude, par toutes ces énergies-là, c'est quand même plus sympa que de vivre toute la journée dans la frustration et l'impatience et la colère et tout ça. Surtout qu'en plus, tu parlais des hormones tout à l'heure, le cortisol, il perdure longtemps en plus dans le corps, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'événement lui-même qui nous a causé du stress ou de la colère peut être très court, mais dans notre corps, on va ressentir le cortisol pendant des heures. Exactement. Et les effets du cortisol. Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que si vous vous étonnez d'avoir des battements cardiaques trop rapides, une respiration qui est superficielle et assez haute, d'avoir par exemple des problèmes de digestion, d'avoir des inflammations, d'avoir des problèmes de fertilité par exemple,
d'ordre sexuel, des maux de tête, des problèmes musculaires, des crampes, etc. Mais c'est ce que font les hormones du stress. Si jamais tu es poursuivi par un ours brun dans les Pyrénées, tout ce que tu vas chercher, et ce que ton corps va faire, c'est qu'il va prendre l'information. Ok, danger. Toute mon attention est sur mon corps. Toute mon attention est sur la matière. Et l'objectif, ça va être de courir plus vite que cet ours. Pour le combattre, pour le fuir, pour aller me cacher, peu importe. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Adrénaline et cortisol, ils vont faire quoi? Ils vont faire que tes pupilles, elles vont se dilater pour voir plus large dans ton environnement et plus loin. Donc, tous ces sens vont être en éveil. Ça va accélérer tes battements cardiaques. Ça va accélérer ta respiration. Ça va stopper ta digestion. Tu vas moins saliver. Ça ne sera pas le temps de procréer non plus. Ni de réfléchir. Pourquoi? Parce que tout le flot sanguin va aller dans tes extrémités, dans tes jambes et dans tes bras, pour combattre ou pour tracer. Ce n'est pas le temps de réfléchir, d'apprendre, de mémoriser, d'aimer, de digérer, tout ça. Non. Donc, tu fuis. Et tu trouves une grotte. Ce n'est pas la grotte de l'ours, donc tu es tranquille, tu te planques. Et là, tu te dis, ok, mais si je sors, ça se trouve, l'ours est là. Donc, tu vas continuer. Tu vas imaginer qu'il y a un truc dehors, qu'il y a un danger dehors. Et tu vas rester en train de ruminer et tu vas continuer à libérer toutes ces substances. Sauf que tu es dans ta grotte, assise dans un coin. Et que tu es en train de libérer des trucs pour que tu cours ou que tu te battes. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il disjoncte. Parce que maintenant, imagine un truc. Ce n'est pas un ours, c'est ton collègue, ta belle-mère, ta meilleure ennemie, ton ex, tes gosses, tes animaux, ta maison, ton patron. Et bien, tu génères tout ça. Et comment tu veux avoir l'esprit clair, avoir une clarté mentale, des prises de décision, être dans ton cœur? Mais tu ne peux pas l'être tant que tu te laisses, tant que tu laisses les événements, les autres, les gens, les objets prendre le contrôle sur tes pensées et tes émotions. Point. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire en fait à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et quand bien même, il y a des moments où tu es fatigué ou frustré, tu as le droit de l'être. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser parce que ça renforce encore. Ben oui. Dire, oh là là, ça y est, je me suis encore laissé déborder, je ne voulais pas, je me suis encore laissé emporter. Voilà. Ok, allez, ça s'est passé, observe. Plus tu observes, plus tu vas pouvoir ne pas le refaire, ou en tout cas être moins dans la réaction. Et peut-être qu'au début, il faudra une seconde avant de réagir, puis petit à petit, au bout de 3 secondes, et puis petit à petit, 10 secondes, et puis finalement, on va réussir à ne pas laisser la réaction automatique se déclencher, et là, on est sur le bon chemin. Quoi. Exactement, les réactions émotionnelles redondantes, voilà, les RER, comme je les appelle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est vraiment important ce que tu nous proposes là. Et une chose que je retiens aussi, ce que tu as dit, c'est de poser l'intention et faire l'action. Quelque part, c'est ce que je dis souvent aussi aux femmes que j'accompagne et qui se sont oubliées pendant longtemps. C'est qu'au début, en fait, il faut vraiment faire une action volontaire pour faire des pauses et prendre soin de soi. Il faut se remettre au centre, il faut se mettre même à l'agenda. Donc, je conseille toujours de dire, d'accord, mais concrètement, à quel moment de la journée vous allez le faire? Tu parlais de méditation, tout ça. Et quand on n'a plus l'habitude de le faire, on se met à l'agenda, on prend rendez-vous avec soi-même. Voilà, à telle heure, je fais mon yoga. Donc, au début, c'est un peu volontariste, voilà. Et le temps que ce soit intégré, et après, ça sera tellement naturel que la journée où on n'a pas médité, où on n'a pas fait la pause, ça va nous manquer. Naturellement, on va aller le faire. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Et méditer, c'est pas seulement s'asseoir dans un coin pendant des heures à fermer les yeux. D'après de mon expérience de la méditation, parce que c'est vrai que c'est la pierre angulaire de mon travail, j'utilise les modèles de la méditation pour se reconnecter à soi et vivre des expériences intérieures tellement fortes que ça change ta vie, que la manière que tu auras d'attirer les événements à toi avec la méditation, la manière de te libérer de tes peurs, tu peux faire avec la méditation, améliorer ta santé et ton bien-être aussi à travers la méditation. Les retours scientifiques sont juste incroyables à ce sujet.
moi, j'utilise non pas la pleine conscience, c'est une chose, mais je vais un peu plus loin. On va plus vers des méditations transcendantales, contemplatives, des choses qui vont vraiment à l'intérieur. Moi, je l'appelle des méditations transformatives parce que je m'aperçois qu'elles transforment littéralement les gens. Pour peu que, comme tu l'as dit, ils passent à l'action par eux-mêmes et qu'ils commencent à en ressentir les bénéfices. Donc, on peut méditer les yeux ouverts, on peut méditer en épluchant ses légumes, en faisant la cuisine, en étant avec ses enfants, en étant au boulot, en marchant dans la nature. Méditer simplement, modifier son état de conscience. Aller un petit peu plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, c'est les zones cérébrales. L'étude des zones cérébrales qui nous l'ont montré. Grosso modo, les 5% de conscience que tu as dans ta journée, c'est les zones cérébrales bêta. C'est-à-dire, c'est marrant d'ailleurs, on appelle ça bêta. C'est ce qui nous connecte à notre monde extérieur. Voilà. Et par exemple, si tu rentres chez toi, Steph, un soir, et puis que tu t'installes dans ton canapé, tu te poses 2 minutes, tu prends un bouquin et tu te plonges dedans, tu vas commencer à rentrer plus à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. C'est les ondes cérébrales alpha. C'est les ondes de la création, de la créativité. C'est les ondes cérébrales de la relaxation. Et là, en fait, tu commences à transcender ton mental analytique. Tu commences à rentrer un peu plus en toi. Et ensuite, tu as les ondes cérébrales θ, qui sont des ondes cérébrales de la méditation profonde, des rêves lucides, ces espaces, tu sais, entre deux mondes, ton corps dort, ton esprit est éveillé, tu es entre les deux. Ça, c'est des ondes cérébrales hyper importantes. Bon, je ne vais pas le développer ce soir, mais elles sont excessivement importantes. Et puis ensuite, tu as les ondes cérébrales delta du sommeil profond, régénérateur pour tes cellules, sans rêve. Et puis, il y en a d'autres qui sont encore incroyables, mais on n'est pas là pour ça. Bref, en tout cas, on a appris il y a très peu de temps, figure-toi, que les ondes cérébrales se synchronisent avec quoi? Avec la variabilité du rythme cardiaque. Donc, ça veut dire que tout ton état intérieur, il est en corrélation avec ta connexion à ton cœur et à la compréhension de celui-ci. Et l'idée, pour moi, ça va être de se déconnecter. Je me dis, ça doit être une bonne idée quand même, que quand on passe toute sa journée à se connecter à l'extérieur avec nos 5 sens, jusqu'au jour où on est en borderline, burn-out, on pète des câbles, hein, mais à un moment donné, se déconnecter de nos 5 sens, de se couper de nos 5 sens. Et la respiration est excellente pour ça, parce qu'elle nous permet de rentrer dans l'ici et maintenant. Et donc, on change, on altère notre état de conscience, on altère la biochimie. Et pas que ça. Parce que ce champ électromagnétique qui vibre autour de nous constamment, c'est autant d'informations qu'on envoie et qu'on reçoit. Ce que je vous dis là, les astrophysiciens, les physiciens comme Nassim Haramein et d'autres, Stephen Hawking et d'autres, nous le disent, voilà, c'est prouvé, je ne vous invente rien. C'est rien de mystique là-dedans. Hein. Et c'est pour ça qu'on attire souvent à nous. Mais pourquoi je tombe toujours sur un mec marié? Le mec que je veux, il est pris. Tu vois? Inconsciemment, qu'est-ce que tu envoies? Qu'est-ce qu'il te renvoie? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu étais digne d'aimer? Est-ce que tu as vu tes parents s'aimer dans leur simplicité et dans leur joie? Ou est-ce qu'il y a des tromperies? Ou est-ce que c'était dur? Ou est-ce qu'on t'a dit, de toute façon, tu es comme ta mère, tu n'arriveras à rien, tu n'auras pas d'homme dans ta vie, tu ne te marieras jamais, tu n'auras pas d'enfant? Tu vois, enfin, qu'est-ce que tu envoies à chaque fois pour que ça te ramène? Parce que tout ce qu'on envoie nous revient. Donc l'idée, ça va être de changer ton état d'être, ton état d'esprit. Parce que l'ego ne change pas l'ego. Le mental ne change pas le mental. Sinon, tu es toujours en lutte, en vérité. Par contre, ton état d'être, c'est quoi? C'est tes pensées, tes émotions, tes actions. Donc, en modifiant tes pensées, en générant d'autres émotions et en passant à l'action, tu vas commencer à générer une autre énergie. Et ton énergie va pouvoir circuler beaucoup plus librement. Tu auras plus de clarté, un meilleur sommeil, des prises de décision clarifiées, une intuition, une guidance intérieure qui va se développer. Et résultat, tu vas te retrouver à vivre dans ton quotidien dans cet état-là. Et donc, avec tes enfants qu'il faut que tu ailles chercher à l'école, ou un qui est malade, un qui ne veut pas aller à l'école,
En même temps, il faut que tu ailles au boulot, que tu appelles ton boss parce que tu auras 15 minutes de retard, prendre la voiture, arriver en retard pour récupérer ton enfant parce que tu es monoparental. Eh ben, tout ça va s'aligner pour toi. Parce que tu auras fait le travail de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce que tu envoies va te revenir immanquablement, d'une manière ou d'une autre. Ouais, et puis tu vas vivre la situation différemment, surtout. Aussi. Plus être dans la réaction des schémas répétitifs. Et ça va être une conséquence. C'est exactement ça. Ça va être une conséquence. Je parlais des ondes cérébrales θ. Les ondes cérébrales θ, c'est l'ouverture du subconscient. Ça veut dire quand tu arrives, moi c'est ce que j'enseigne aussi, on le retrouve chez les hypnothérapeutes par exemple, quand tu arrives par toi-même, parce que moi ce que je kiffe, c'est de permettre, c'est que les gens puissent reprendre leur pouvoir par eux-mêmes et qu'ils ne remettent plus leur pouvoir dans les mains d'un politique, d'un maire, d'un ex, d'une amie, de quoi que ce soit d'autre, d'un médecin. On a toutes les. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déconnecter du monde dans lequel on est. Mais on est toujours en train de se dire je serai heureuse quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie. Donc ça veut dire que tu n'es pas heureuse là. Donc tu es en train de générer du manque. Donc qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Du manque. Mais si tu commences à générer suffisamment d'amour pour toi, peut-être que tu vas commencer à attirer quelqu'un qui va aimer ce que tu dégages, c'est-à-dire de l'amour pour toi. Peut-être parce que lui s'aime aussi. Donc, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une maison, être propriétaire d'une maison pour se sentir libre. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un portefeuille rempli d'argent pour se sentir abondant. Parce que ça, c'est générateur de difficultés. Par contre, tu peux commencer à générer ces énergies en toi et qui vont magnétiser, attirer, et tu vas attirer à toi les situations. Et c'est là où tu deviens vraiment créateur, créatrice de ta vie. Et voilà. Tu as repris le contrôle sur ton intériorité qui va venir se projeter à l'extérieur. Et j'ai des témoignages tous les jours. Tous les jours. Et ça me remplit de joie. Vraiment, ça me remplit de voir ça. Et ça m'aide aussi, moi, à rester aligné dans ce que je fais, dans ce que je propose, de voir ça. De voir une personne qui a été handicapée toute sa vie à cause d'une maladie génétique, qui lui permettait même pas de faire le ménage 10 minutes, qui était tellement dans le stress qu'avec son enfant, c'était un petit peu conflictuel régulièrement, sans parler des douleurs, et qui finit par réaliser que tiens, ses ongles qui poussaient de travers commencent à pousser normalement. L'énergie recircule dans son corps. Elle est capable d'aller jardiner, faire du ménage pendant plusieurs heures sans ressentir la fatigue ou de douleur. Que la relation avec sa fille commence à s'épanouir. Par contre, il faut s'attendre, quand on fait ce travail sur soi, quand on commence à se recentrer sur soi. Je ne sais pas si tu as eu dans ton entourage quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool ou de drogue. Oui. D'alcool, ouais. D'alcool, ouais. Moi aussi. Ou d'addiction quelconque. Quand tu vis sous l'emprise de ces substances, d'abord c'est souvent pour t'échapper de quelque chose, on est d'accord? Donc tu prends beaucoup d'alcool, ça veut dire que tu as nourri ton corps à des substances addictives. Et le jour où tu décides d'arrêter ces substances addictives, donc de te sevrer, au début c'est « waouh, ça y est, j'y suis arrivé, je touche plus une goutte d'alcool ». Tu as une espèce comme ça d'énergie qui arrive. Et puis dans ta tête, il commence à y avoir des survocalisations, tu sais. Du genre, vas-y, prends un dernier verre. De toute façon, tu as arrêté de boire. Allez, c'est le dernier. C'est pas bien grave. Ça fera plaisir à ton père ou à ton pote. Tu prends un verre, puis tu en prends deux, tu en prends trois, c'est reparti. Pourquoi? Nos hormones de stress, c'est comme un alcoolique. On est des drogués, en fait. On s'est drogué à ça. Tes cellules, elles ont été biberonnées à l'adrénaline et au cortisol, à l'épinéphrine et au cortisol. Donc, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand tu vas dire non, moi c'est bon, c'est fini, maintenant ce que je veux c'est être sereine dans ma vie. Ça va marcher un temps. Juste le temps que tes cellules commencent à se dire t'as reçu ta dose toi? Non? Et toi? Moi non plus.
Allez, viens, on appelle le cerveau, on va lui demander ce qui se passe. Et là, boum, les cellules, elles se disaient, oh, tu peux nous envoyer la drogue, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'étais habitué à ça pendant 20 ans. Ouais. Et là, c'est là que les gens s'arrêtent pour la majorité du temps. C'est là qu'ils se disent, OK, je vais manger des brocolis, des haricots verts, je veux avoir une alimentation saine. Et tu les retrouves une semaine plus tard, dans leur lit, devant la télé, avec une glace Häagen-Dazs, du chocolat, et c'est fini. Parce que c'est inconfortable à un moment donné, et c'est tant mieux, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de sevrer nos cellules de tout ce stress. Il faut qu'on aille juste à... Ouais, on n'explique pas, du coup, on n'est pas vigilant. Ouais, voilà. Et au contraire, ça peut déclencher quelque chose où on se dit « Ah, ben là, je commence à lâcher, je commence à être moins régulière. Ah oui, comme les autres fois où, de toute façon, je ne suis pas allée au bout. Parce que j'ai aussi ça de toute façon, tu ne vas jamais jusqu'au bout des choses, tu te lances dans plein de trucs et tu finis pas. Donc, on réactive. Lance-toi. Et là, on a le stress qui monte et hop, on a notre dose de cortisol qui revient, c'est bon. Et voilà. Et encore, dans ce que tu as dit, dans ce que tu as et dans le connu. Mais dans ce que tu as dit, il y a un truc qui est déjà une étape. Tiens, je ressens du stress. Tiens, là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire... Donc déjà, ça veut dire que tu as fait un travail suffisamment important sur toi pour avoir conscience que tu es en train de replonger. Parce que quand tu es pris dans la boucle et qu'on appuie sur les zones gâchettes, tu n'en as même pas conscience. Mais la puissance de la méditation, de la respiration ou d'un moment pour toi, comme tu altères ton état de conscience et que tu es bien, bah, du coup, quand il y a un truc un peu stressant qui arrive, tu vas le sentir dans ton corps. Ouh, ça ne m'aligne pas. Ce que je ressens, c'est froid, c'est lourd, c'est désagréable, ça ne me va pas. Alors après, tu fais le choix, conscient ou inconscient, de replonger ou pas. Mais la plupart des gens s'arrêtent là. Et c'est pour ça qu'ils vont voir un hypnothérapeute, qu'ils vont faire de l'access bar, qu'ils vont faire des massages, c'est des pansements. Parce qu'ils vont encore donner leur pouvoir. Ah ouais, quand je fais ça, quand il me fait ça, ça me fait du bien. Mais tant que tu laisses ça dans les mains d'autres, tu vas dépenser tout ton oseille. Mais je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est tellement cool de recevoir un massage, de faire un access bar, d'aller dans un, tu vois. Mais ça doit venir, si tu veux, nourrir le travail que tu fais par toi-même, de générer en toi cette connexion au cœur, de l'activer et de voir un petit peu ce que ça engendre dans ta vie. Ouais, c'est de le renforcer avec ces pratiques-là, mais comme tu dis, pas redonner son pouvoir. Et justement, ces pratiques méditatives que tu proposes, d'ailleurs, tu vas nous proposer aussi dans l'atelier au mois d'avril. Ouais, ce sera une respiration méditative, plus précisément. Voilà. Donc ça, voilà, ça sera dans le cercle tout en équilibre, pour celles qui nous écoutent. Hein, donc voilà, maintenant j'ai des experts invités chaque mois qui viennent dans le cercle. La semaine prochaine, là, on a Virginie Chastel qui intervient mercredi soir. Et puis voilà, vous retrouverez Stéphane Robin au mois d'avril. On a fixé la date. Donc pour cet exercice du coup de connexion, voilà. Pour vraiment expérimenter. Voilà, oui, voilà. Et vous repartirez avec. Vous repartirez avec. Super. Qui va nous guider, voilà, pour qu'on puisse à la fois comprendre, poser l'intention, vraiment le vivre, le ressentir. Et voir exactement. Pour aller rapidement sur la respiration et l'importance de ça, c'est simplement que, alors je parle là de l'inspiration par le nez et d'expiration par le nez parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps à ce moment-là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas trop monopoliser, ça fait déjà 1 heure, mais je pourrais en parler pendant 3 heures. Hein, donc c'est passionnant. Je vais me calmer un peu. Mais la respiration t'emmène à te recentrer directement dans l'ici et maintenant. Ça, c'est la première chose. C'est son rôle. Et il y a des leviers sur lesquels tu peux travailler. Allonger ton temps d'expiration va stimuler ton nerf vague, donc le système nerveux parasympathique, calme et qui régénère. Mettre une apnée, légère apnée poumon vide, va te permettre aussi de te connecter profondément à toi et va libérer certaines choses dans ton corps. Donc, rien que si vous avez un truc à retenir ce soir, c'est allonger votre temps d'expiration par le nez, pas par la bouche, elle n'est pas faite pour ça.
Inspire, expire par le nez et allonge ton temps d'expire. Sauf si tu es enrhumé ou que tu as les 2 narines bouchées. Bon, là, tu n'as pas le choix, hein, sinon c'est compliqué. Et voilà, la respiration, elle est extrêmement puissante. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes pris sous les hormones du stress, votre respiration, elle se saccade. Les battements cardiaques, ils accélèrent, la tension artérielle augmente. Quand tu es calme, que tu es détendu, ta respiration est profonde, elle est douce, elle est lente. Tes battements cardiaques diminuent. C'est ce que fait aussi l'allongement de l'expiration. Ça ralentit les battements cardiaques. Donc, qu'est-ce que tu envoies à ton cerveau si volontairement, quand tu sens que ça commence à cogner, d'avoir la bouche un peu sèche, de te renfermer un peu, tu décides d'inspirer et d'expirer par le nez en allongeant ton temps d'expiration, prenant un temps pour toi, 5 minutes, tu vas aux toilettes. Et bien, tu vas envoyer l'information à ton cerveau, à ton subconscient, que tout va bien. Là, il y a des gens, ils vont dire « Ouais, je l'ai fait 2 fois, ton truc, ça ne marche pas. » Ça fait 20 ans que tu vis sur les hormones du stress. Est-ce que tu crois vraiment qu'en faisant 2 fois 10 minutes de cette respiration, les effets vont être immédiats, puissants, profonds tout de suite? Non. C'est comme tout. Je ne sais pas si tu as joué au tennis, ou au foot, au basket, je ne sais pas quel sport tu as fait. Tu as fait du sport, Steph? Oui, j'ai fait du sport. Ouais. Tu as fait quoi comme sport? Tu as fait quoi comme sport? Moi, j'ai fait de la danse, beaucoup de danse. Ouais, bon, avant de faire un chassé, un entrechat, par exemple, si c'est ta danse classique. Classique, ouais. Il a fallu que tu t'entraînes. Tu t'es pas dit, tiens, je fais un entrechat, je tombe. Ah bah, c'est pas pour moi, ça, j'arrête, je fais autre chose. Donc, tu t'es entraîné. Voilà. Donc, tu t'es entraîné suffisamment. Des diagonales et des diagonales de déboulé. Oh là là, voilà. Bah, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as programmé tes neurones. Elles se sont connectées entre elles. Et comme elles se connectent entre elles, elles se synchronisent entre elles pour créer des circuits synaptiques, des connexions synaptiques de l'apprentissage de l'entrechat, par exemple. Des diagonales, machin. Bon. Et tu l'as répété tellement de fois que ça s'est ancré en toi. Et on a des circuits neuronaux, biochimiques, pour se maquiller, pour conduire, pour tout ce qu'on fait dans la vie. Et bien si, tiens, je crée les connexions synaptiques de la sérénité, de la réussite, de la joie, de la confiance en soi, de l'amour, c'est tout à fait possible. Il va falloir transcender 3 choses. Transcender votre corps, qui vous dira « j'ai mal aux fesses, j'y arrive pas, c'est trop dur hein ». Transcender le temps, « j'ai pas le temps, faut que j'aille plus vite, c'est pas l'heure, je peux pas le faire, je pourrai jamais, j'aurai jamais le temps ». Et votre environnement, le chien, les enfants, les copains, l'email, Instagram, voilà. Tout ce qui va vous relier au monde extérieur. Et rassurez-vous, dans ce travail, à un moment donné, il y a cet inconfort. Voilà. Et c'est ça qu'on apprend à transcender. Et quand on passe, quand on traverse ce pont-là, derrière la colère, il y a la sérénité. Derrière la frustration, il y a le calme. Donc, allons voir ce qu'il y a derrière. Et quand on fait ça, on n'a plus envie de revenir en arrière, on n'a plus envie de se reconnecter avec l'énergie de notre ancienne personnalité qui nous a emmenés à vouloir changer notre vie. Okay. Ça nécessite un peu de détermination, c'est vrai, d'assiduité et un minimum d'enthousiasme, c'est clair. Et par contre, les résultats, c'est pour vous et pour votre entourage. Il se passe des choses incroyables, des synchronicités de dingue. Non, il y a des choses effectivement extraordinaires. Et puis, après, ça va être important aussi de ne pas rester seul par rapport à ça. Donc, d'être guidé ou d'être dans un groupe, voilà, d'avoir un environnement positif aussi qui soutient cette nouvelle démarche. Voilà, peut-être qu'il faudra prendre un peu de recul avec votre environnement actuel, peut-être qui n'est pas complètement favorable à ça ou qui aurait peur que vous changiez. Mais voilà, changer pour être plus serein et plus équilibré, je pense que c'est un beau changement. Donc voilà, en tout cas, c'est reprendre le pouvoir, devenir créatrice de sa vie en se reconnectant. Tu nous as donné énormément d'infos, Stéphane. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à les poser. On peut prendre encore quelques minutes et puis après, on va remercier Stéphane aussi pour tout le temps qu'il a passé avec nous.
Alors juste, je sais que si vous voulez poser des questions, il faut juste cliquer sur le lien là pour autoriser StreamYard à se connecter avec Facebook avec StreamYard, enfin voilà, pour que vous puissiez commenter. N'hésitez pas. Et puis même si c'est pas maintenant, si vous n'arrivez pas maintenant à poser des questions, si c'est en replay ou autre, je me ferai moi un plaisir de répondre à la hauteur de mon ignorance actuelle, hein, parce que tout évolue. Mais je serais vraiment heureux de pouvoir continuer à communiquer avec celles et ceux, principalement celles du coup, qui seraient intéressés. Et tu parlais d'être guidé. Bah, moi, je suis là pour ça. Toi, tu es là pour ça. Tu as même créé un groupe de gens qui s'entraident. Et voilà, je pense qu'on a tous besoin aussi des uns des autres. Mais pour rayonner à l'extérieur, il faut commencer à se recentrer sur soi, rayonner de l'intérieur pour commencer aussi à exprimer autre chose dans notre quotidien. On dit souvent que pour changer notre monde extérieur, il faut commencer par changer notre monde intérieur. Voilà, passer à l'action, des petites choses très simples au début, mais très simples, très courtes. Si vous n'avez pas le temps, peu importe, mais enclencher quelque chose. Et le fait que ce soit régulier, vous allez commencer à sentir les effets. Parce que vous vous entraînerez à ça. Vous créerez les situations. Et du coup, bim, ça va commencer à être de plus en plus intense pour vous. Et vous ne troquerez plus jamais votre ancienne vie à la nouvelle. Parce que le minimum, comme effet secondaire, ça va être de la joie et de la sérénité. Au pire. Au pire. C'est pas mal. Ouais, je pense qu'on est preneuse de ça. Et puis voilà, dans le cercle, c'est aussi ce groupe de soutien justement pour avancer, pour traverser ce moment là où on va commencer à douter, où ce moment de sevrage, où on va se dire finalement mes anciens schémas, c'était plus facile, entre guillemets. Pour les phases difficiles, c'est bien d'être entouré aussi. Et ce que je vous propose dans le cercle, justement, tout en équilibre, c'est d'être dans le groupe, d'être dans la synergie, et que au moment où vous êtes peut-être un petit peu plus en bas, il y a quelqu'un d'autre dans le groupe, elle qui est pleine d'énergie, elle va vous tirer. Et à l'inverse, le jour d'après, c'est vous qui allez aider une des membres. Et tout ça, ça crée vraiment une belle émulation. C'est un beau groupe de soutien. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment dans ce cercle sur abonnement. Et voilà, Stéphane sera notre expert invité du mois d'avril avec son exercice sur la respiration méditative. Ça s'appelle la respiration harmonieuse parce qu'elle a vocation à harmoniser les pensées, les émotions, l'énergie du cœur avec l'énergie du cerveau, t'emmener dans ce qu'on appelle les états, l'état de paix ultime dans le corps. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Tu rentres dans un état où d'un seul coup, tu sens même plus ton corps, tu es dans un état d'apaisement total. Et en faisant cette respiration, c'est là où j'aimerais vous emmener. Et elle ne dure pas très longtemps et vous pouvez vous l'adapter à n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle situation, dans un magasin, dans la voiture, avant d'aller au boulot, avant d'aller à des réunions. Voilà. Et je vous l'offrirai, donc vous pourrez repartir aussi avec et le PDF et l'audio. Ok, merci beaucoup. Super cadeau. Donc au mois d'avril dans le cercle. Et non, j'avais une idée, je viens de la perdre. C'est pas grave. Bon. Ça reviendra. Je parle trop, faut que je m'arrête, excuse-moi. Je t'ai coupé. Non, c'est venu, c'est reparti. C'est que c'était pas. Voilà, écoute, c'est comme ça. Elle est repartie. Okay. Je te remercie beaucoup, Robin. Si vous regardez en replay, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent en replay tranquillement ce week-end. Donc n'hésitez pas à nous noter replay dans les commentaires et puis à nous dire qu'est-ce que vous retenez de cette présentation de Stéphane. Quel point peut-être qui vous a interpellé, peut-être que c'est venu un peu titiller certaines de vos croyances. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience ce soir et nous partager ça dans les commentaires. Et puis on reviendra les lire avec plaisir. Merci. Yes. Stéphane. Merci de ton invitation, ça m'a fait plaisir d'être là et de partager ça avec toi. J'ai passé un très bon moment, merci infiniment. Également, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toi et un bon week-end. Ouais, dans le cœur. Ciao. Merci.